droits de l'homme, Monsieur le représentant de la représentante du programme des Nations Unies au Togo, cher Père Sanvi, Messieurs les représentants des institutions de la République, Mesdames et Messieurs, chers invités, en vos rangs et grades respectifs, je prends la parole ce matin en tant que président du Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme, une institution qui se donne essentiellement pour vocation de renforcer les capacités des défenseurs des droits de l'homme et d'accompagner la société civile de façon générale pour que nos interventions soient professionnelles et crédibles. Nous avons eu à initier un certain nombre d'actions et je dois dire que Madame la représentante, Madame la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, que j'ai souvent l'habitude d'appeler affectueusement ma grande sœur, fait partie des personnes qui nous ont inspiré certaines de ces actions-là, dans la mesure où un certain nombre de discussions que nous avons eues nous ont amené à constater que ce soit au Togo ou ailleurs, pour être efficaces, les défenseurs des droits de l'homme ont besoin de maîtriser les outils qui les concernent. Première étape. La deuxième étape étant la maîtrise des domaines d'intervention qui sont les leurs. C'est ce qui nous a amené donc à initier ce programme. Nous avons approché le programme des Nations Unies pour le développement qui, pour sa part, a bien voulu nous accompagner. Et donc, je crois que s'il y a un mot que je dois donner ce matin, après avoir dit bienvenue aux uns aux autres, c'est un mot de remerciement d'abord au gouvernement représenté par Madame la secrétaire d'État, ensuite au PNUD. Les mots de remerciement ne peuvent pas ne pas s'étendre, quand je vois un peu dans la salle, un certain nombre de personnes qui se reconnaîtront et que je considère comme mes grands frères dans le cadre de l'engagement en faveur des droits de l'homme, que ce soit au Togo ou dans le monde. Ces personnes se reconnaîtront encore une fois, mais votre permission me permettra de les citer: Maître Degli, Maître Jovi Gali, Maître Atomensan, qui, à certains niveaux, nous ont devancés et qui nous ont donné l'amour pour les droits de l'homme. Je voudrais aussi remercier les institutions de la République qui nous ont fait l'honneur d'assister à cette réflexion citoyenne, remercier les collègues de la société civile. Cette activité se veut non pas une activité du centre de documentation pour les droits de l'homme, mais une activité d'un certain nombre d'organisations de la société civile. C'est d'ailleurs dans ce sens que le Père Sanvi de la Commission de justice peut prendre la parole tout à l'heure. Et donc moi, c'est vraiment pour vous dire bienvenue et pour espérer que nous n'allions pas seulement dans des réflexions stériles. La méthodologie proposée pour cette table ronde est une méthodologie qui nous amènera d'une part à avoir ce que nous appelons des réflexions introductives. Donc un certain nombre de personnalités, magistrats, professeurs d'université et avocats vont nous faire des communications introductives. À la suite de ces communications qui seront modérées par un journaliste que vous connaissez très bien, il n'y aura pas de débat direct avec les intervenants, parce que nous sommes dans le cadre d'une table ronde. Donc, mais ces personnalités, le gouvernement, à travers le ministère de l'Administration territoriale et le ministère de la Sécurité, feront des communications en même temps que ces personnalités pour éclairer notre lanterne. Après, la deuxième phase consistera justement en une phase où chacun de nous est appelé à faire des contributions. Et un autre journaliste modérera cette partie. Il s'agira essentiellement, à chaque fois, pour chaque sous-point, de faire l'état des lieux et surtout de proposer des pistes de solutions pour aller de l'avant. Donc c'est sur ces mots que je voudrais espérer que cette rencontre soit fructueuse. Je précise que nous avons à cette rencontre des acteurs de la ville de Lomé, mais nous avons essayé, compte tenu de l'actualité aussi, d'inviter certains collègues de l'intérieur du pays. Donc nous avons parmi nous des défenseurs des droits de l'homme qui viennent de Palimé et qui viennent de Sokore. Donc, encore une fois, bonne séance à chacun de nous. Et que cette réflexion de cette journée puisse, dans la mesure du possible, être inscrite simplement dans la liste des actions que le gouvernement d'une part, les institutions des Nations Unies d'autre part, et l'ensemble de la société togolaise mènent pour que notre pays soit un état de droit où les droits et libertés, notamment dans le cas d'espèce, la liberté de manifestation, est renforcée. Je vous remercie.